Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on n'est pas allé à la mer, on est en escapade au pays de Chimay. Alors le pays de Chimay avec ses forêts, ses vallons, ses rivières, son histoire et son terroir. On commence tout de suite avec un produit typique de la région, c'est l'escavèche, à quelques centaines de mètres d'ici. C'est à quelques centaines de mètres d'une frontière bien connue que nous avons trouvé l'escavèche du Val d'Oise et sa patronne Françoise. Voici mon logo, vous remarquerez que c'est écrit Clos Normand et ça fait référence à la grosse bâtisse qui est là, c'est le restaurant de mon oncle et ma tante qui ont acheté ce restaurant en 1961 et il y avait une recette d'escavèche. Et en 61, ils cuisinaient 7 kilos de poisson par semaine pour le restaurant et les gens de passage. À l'époque, l'anguille frétillait encore dans nos étangs et nos rivières. Aujourd'hui, elle traverse carrément l'Atlantique pour atterrir dans nos assiettes. Vous pouvez voir ici d'eau de saumonette et ça s'appelle aussi anguille de mer. Aujourd'hui, on va cuisiner 200 kilos de poisson. Et c'est ici que ça se passe. Donc le poisson est cuit en friture. Une fois le poisson cuit, on le met dans des pots, les pots plastiques, des pots en grès, ça peut être des seaux pour les restaurants. Auparavant, nous avions préparé la sauce et maintenant, on prend la sauce pour la mettre sur le poisson. C'est pour ça qu'on appelle le plat escavèche, c'est l'assemblage du poisson et de la sauce. Une sauce à base d'oignons, de citron et surtout de vinaigre. Le résultat, le voici. Il y a premièrement les petits pots en plastique et puis il y a encore le pot en grès, le grès qui vient de Bouffiou. Mais depuis quelques semaines, c'est ce petit macaron qui fait toute la différence. L'escavèche de Chimay est désormais une indication géographique protégée. C'est une aventure de plusieurs années puisque ça a commencé en 2012. En découvrant de l'escavèche de marque distributeur dans une grande surface. J'ai interrogé Eno Développement qui nous a dirigés vers AgriLabel. Et mes confrères étaient tout à fait d'accord de créer une IGP pour reconnaître l'escavèche de Chimay. Avec l'IGP, l'escavèche de Chimay entre définitivement dans le patrimoine énuyé. Maintenant, l'escavèche est à la hauteur du jonc d'Ardenne ou des choses très connues. Et l'escavèche demande qu'à être reconnu. Après l'escavèche, vous prendrez bien un peu de fromage, non? Allez, on redescend sur le plancher des vaches. Je vous emmène à la ferme du Moulineau, voir ce qu'elles nous ont préparé de bon. C'est le jour du beurre à la ferme du Moulineau. Oui, on est mercredi, donc c'est le jour du beurre. Du bon beurre local. Beurre local vendu localement, ici au magasin à la ferme, ou alors dans les petits magasins qui sont dans les alentours. Et pour l'occasion, toute la famille s'est mobilisée. Donc on a Arthur, qui a 3 ans, Élise, qui a 5 ans. Il y a aussi l'expérience irremplaçable. Je suis la grand-mère de Laura. La grand-tante de Laura. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis occupée à paletter le beurre pour faire des livres rectangulaires. Et puis alors je les mets sur le papier pour qu'on emballe. Faut avoir le coup de main. Oui. Oui, vous ne sauriez pas le faire. Tout cela sous le regard attentif des productrices, jamais très loin. Les productrices, elles sont encore à l'étape pour l'instant, mais elles voudraient bien sortir. Ça ne va plus tarder. On va aller leur rendre visite. On va aller leur rendre visite après sans problème, elles vous attendent de pied ferme. Allez, ne faisons pas attendre ces demoiselles. Par exemple, on a Stéphanie, une de nos plus vieilles. On a Luna, Mûre, qui fait partie de la famille de tous les fruits. Donc on en a eu une dizaine avec des noms de fruits et toutes les filles ont eu un nom qui partait de là. Les fruits, les voici, désormais transformés en yaourt. On avait besoin de s'agrandir parce qu'on manquait de place et on en a profité aussi pour agrandir notre gamme de produits. Donc on propose maintenant 6 fromages à pâte molle, un fromage à pâte mi-pressée, des yaourts, du beurre, tout récemment de la crème glacée aussi, et du lait évidemment, de la crème, etc. Voilà. Ah oui, on oubliait de vous présenter le comité d'accueil, Athos, Porthos et Octave. Leur papa s'appelait Athos. La ferme du Moulineau, c'est décidément une sacrée histoire.
Oui, je suis remontée très loin, donc fin du XVIIe siècle, où j'ai retrouvé des gotos dans tous les actes, dans les registres paroissiaux. Mais je sais qu'ici, nous sommes arrivés en 1911, donc Ernest Gotot, premier du nom, puisque mon papa c'est Ernest aussi, mais troisième du nom. Et dans ses bagages, il avait un petit Arthur de 2 ans, Arthur Gotot. Et donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais je n'ai pas encore réussi à trouver pourquoi ils étaient arrivés et comment. Parce que je sais qu'on est originaire d'un village à côté. Mais donc il y a plus de 100 ans qu'on est sur la ferme. Et l'histoire n'est pas prête de s'arrêter. Vu comme ça, le pays de Chimay a un petit air de petite Suisse, vous ne trouvez pas? La petite Suisse, c'est aussi le nom d'un élevage à Lompré. Et là, c'est de la bidoche. Je pourrais dire que c'est de la transhumance, mais vache par vache. Bienvenue à Lompré et à Lompré. Il y a l'élevage de la petite Suisse. Bah oui, ici, c'est un peu tout comme en Suisse. Effectivement, on a une vallée, on a des prairies qui montent, on a une vallée avec l'eau blanche, on a des falaises avec la falaise du Camp romain. Et on a même l'accent suisse. Si vous voulez, je vais bien dire octante. Enfin, presque l'accent suisse. Les premières vacances que j'ai prises adolescent, c'était en Suisse. Et j'ai été charmé par les montagnes, les vallées, le verre et les vaches en Suisse aussi. Voilà. Il y a les vaches, et pas n'importe lesquelles, celles de Hugues Dersel. 10-12 races pour l'instant sur l'exploitation, des races classiques et des races un peu plus anecdotiques. Il y a bien sûr des brunes suisses, mais aussi... C'est les Highlands, donc c'est un animal qui vient, comme son nom l'indique, de l'Highland des hautes terres d'Écosse, une race qui permet de produire une viande très typée. Certaines sont plus dociles, d'autres sont encore à apprivoiser. La flamande française est surtout réputée pour la production du fromage de maroilles. D'accord. En Picardie, donc c'est vraiment un animal de caractère laitier, mais moi j'ai choisi d'en avoir quelques-unes dans cette idée d'avoir des animaux de race à faible effectif. Vous l'aurez compris, l'élevage de la petite Suisse, c'est avant tout la passion des vaches, le respect et le bien-être de l'animal. Au-delà de l'élevage, de la physiologie de vie, le respect en général et le respect de mes animaux dans le cadre de mon élevage, mais le respect dépasse de loin les animaux. Voilà. L'élevage de la petite Suisse, c'est aussi le plaisir de proposer directement aux consommateurs sa production artisanale de viande bovine avec des saveurs variées tout au long de l'année. C'est bien de s'investir pour des animaux à race à faible effectif, mais je dois quand même les mettre dans le cadre d'une production de viande aussi, parce que je suis quand même pas une SBL, il y a quand même des factures, je dois essayer de les honorer. Donc malgré son caractère très très laitier, il y a quand même moyen d'avoir une viande dessus et on aura de la viande qui a un autre goût. L'élevage de la petite Suisse, c'est surtout l'histoire d'un éleveur, Hugues Dersel, de sa famille. Sans grand secret, si ce n'est le respect des traditions. Ça, c'est mon chemin de vie et c'est mon expression de bonheur et de joie de vivre. Moi, que je partage effectivement avec les consommateurs à la fin. C'est le motif de ma vie, c'est les vaches. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, joyeuse Pâques!